Ouais, bonjour les amis, je vous propose de continuer la lecture du livre de Ruth. Nous sommes toujours au chapitre 1, nous allons lire les versets 7 à 14 pour parler d'une rupture en fait assez conventionnelle. Donc, je vous rappelle que Elimelech et Noémie partent de Canaan, en fait, de Bethléem exactement. Pour raison de famine, ils vont s'installer dans le pays de Moab, évidemment, et qu'en fait, à la fin, les trois hommes meurent, alors que, voilà, elle est partie avec ses deux filles, mais les deux filles ont épousé, enfin les deux fils, pardon, les deux fils ont épousé deux filles étrangères, et donc, contrevenant à la volonté de Dieu, Dieu les a fait mourir et se retrouvent complètement seuls. En fait, la belle-mère et les deux belles-filles. Voilà. Et la belle-mère décide de rentrer à Bethléem. Aussitôt partit-elle de la localité où elle vivait avec ses deux belles-filles. Elles se mirent donc en chemin pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacun chez sa mère. Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. » Elle les embrassa. Alors, elles élevèrent la voix, elles pleurèrent. Elles dirent, mais non, avec toi nous retournerons à ton peuple. Mais Noémie leur dit, retournez mes filles. Pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils. Eh bien, est-ce pour autant que vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce pour autant que vous vous abstiendriez d'appartenir à un homme? Non, mes filles. Car pour moi, l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. Alors elles élevèrent la voix, elles pleurèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth, elle, s'attacha à elle. Voilà, donc vous avez compris que c'est en chemin, en fait, que Noémie prend conscience que ce n'est pas une bonne idée de rentrer avec les deux belles filles étrangères et qu'il vaut mieux qu'elles retournent, en fait, chez leurs parents. Et ce retour chez les parents, nous l'avons déjà vu auprès d'une Tamar dont nous allons bientôt parler. Car, effectivement, alors, c'est vrai que c'est étonnant le fait que cette Noémie, qui a déjà probablement un certain âge, se préoccupe réellement du futur de ses belles-filles. Il y a vraiment... oui, c'est ça. On verra jusqu'à la fin du livre, en fait. Noémie est vraiment préoccupée par qu'est-ce qui va se passer avec ses deux belles-filles, comme si c'était, en fait, des fils. Ce qui, pour une mère juive, n'est pas évident. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un livre politique. Comme je vous l'ai dit, il y a un arrière-fond politique qui est la relecture du Deutéronome avec une interprétation, et donc je vous l'avais dit, qui peut être faite soit dans le cas de Esdras et Néhémie d'une manière très rigoriste, soit dans le cas de Ruth d'une autre manière. Mais donc, nous allons découvrir là maintenant, dans ce passage, nous découvrons une première loi qui fait partie de la Torah et qui s'appelle le Lévira. Alors, la description de cette loi, je ne vais pas vous lire le passage parce que c'est un peu long, mais ça se trouve dans le Deutéronome au chapitre 26, et c'est au verset 6. Cette loi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que si un homme meurt, avant d'avoir eu le temps d'engendrer un enfant à sa femme, eh bien, la veuve va devoir être épousée par le frère le plus âgé, de telle façon à ce que ce frère puisse engendrer un enfant chez la veuve et que le nom, en fait, du mari
puisse être continué. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, il puisse y avoir un maintien de l'héritage. Voilà. Typiquement, c'est cela. Hein. Pourquoi? Parce que si un des frères meurt et qu'il n'y a pas d'enfant, en fait, cet héritage, il est redistribué entre les frères. Voilà. Mais il y a cette obligation qui est d'essayer de maintenir en fait en place l'héritage au sein du clan. Ça fait vraiment partie de toutes ces décisions des lois qu'il faut qu'on revoie en fait dans le contexte d'un peuple quand même voilà, dont les biens sont en fait des terres, du bétail, et que bon, il est important qu'ils soient maintenus ensemble parce que c'est ce qui fait la force d'un peuple juif qui est venu s'installer dans une Palestine qui était occupée par des peuples autochtones, je vous le rappelle. Donc l'ambiance n'est pas forcément toujours pacifique. Hein. Voilà. Et donc, voilà, le frère qui va prendre en charge et marier la belle-sœur, c'est ce qu'on appelle le Lévi. Hein. Lévi veut dire, voilà, beau-frère en latin. Hein. Et donc, c'est cette loi du Lévira, on retrouve un exemple de ça, effectivement. Dans le livre de la Genèse au chapitre 38, et vous voyez qu'une fois de plus on va parler de référence au livre de la Genèse, vous allez voir, c'en est plein. Et donc, pourquoi vous avez une histoire dont peut-être vous vous souvenez, qui est la fameuse Tamar. Donc Tamar était la femme de Er, qui était le fils de Juda. Voilà. Et puis Er mourut parce qu'il a déplu à Dieu. Et donc la loi du Lévira fonctionne. On demande à Onan, qui est le frère plus jeune, de faire un enfant. Mais par contre, il n'est pas emballé et au lieu de refuser, en fait, il se retire au moment de l'accouplement et il laisse tomber sa semence dans le sol. Je vous laisse retourner au chapitre de la Genèse pour voir les détails assez sordides de cette histoire. Et ce qui se passe, c'est que comme le troisième frère est encore un gamin, il n'est pas pubère. Alors en fait, le fameux Judas, eh bien, conseille, pour ne pas dire oblige, sa belle-fille Tamar à retourner chez son père à elle en attendant que le petit Sheila, car c'est son nom, soit en âge de procréer. En fait, typiquement, on comprend bien que Judas essaye tout simplement de se débarrasser d'elle. Voilà. Et après, vous allez voir, il y a toute une histoire assez rocambolesque dans laquelle la fameuse Tamar se déguise en prostituée et arrive à faire un enfant à Judas. Voilà. Bon. Donc vous voyez que cette histoire de loi du Lévira, ça fait partie en effet des lois dont on parle dans l'Ancien Testament. Alors, évidemment, dans ce cas-là, Noémie n'a plus de mari, elle n'a plus de fils pour subvenir à ses besoins, et il faudrait rapidement qu'elle trouve un mari. Mais le problème, c'est que elle n'est plus toute jeune, donc probablement elle n'est plus en âge d'enfanter, même si au cas où, avec un certain nombre d'implants peut-être, elle était capable d'avoir un enfant. Le décalage du temps ferait que probablement ses belles-filles, elles, auraient passé la ménopause, ne seraient plus en âge d'enfanter, mais surtout qu'il était évident que les belles-filles n'allaient pas sacrifier toute leur vie en attendant la venue éventuelle d'un petit frère à leur mari. Hein. Donc, en plus, il en faudrait deux puisqu'il y a deux belles-filles. Donc, effectivement, en fait, cette Noémie est tout à fait raisonnable en disant, écoutez les filles, il vaut mieux que vous rentriez chez vous, ce qu'avait dit Judas à Tamar. Mais là, pour le coup, c'est avec une bonne opinion qui est de dire, vous allez sûrement trouver un mari dans votre terre et puis vous serez heureuse pour la fin des jours. Donc voilà. Encore une fois, ici, vous comprenez bien que quand Noémie parle de la poigne du Seigneur, elle parle en fait de la main de Dieu. Et donc Noémie n'est pas dupe, elle a très bien compris qu'effectivement c'était la colère divine par rapport à avoir enfreint la loi du Deutéronome en ayant laissé les deux fils se marier à des étrangères. Eh bien c'est normal, c'est ainsi que Dieu l'a puni en tuant à la fois son mari et ses fils. Bon, voilà l'histoire. Orpa va rentrer chez elle. Donc Orpa,
je vous rappelle, la nuque raide, la récalcitrante, en fait, a quand même les pieds sur terre et elle se dit, oui, ma belle-mère a raison, je rentre. Hein. Et puis, vous avez Ruth qui résiste et qui insiste et qui s'attache, elle s'attacha à elle. Ce verbe « s'attacher », je voulais juste vous dire qu'on le retrouve aussi, et c'est pas un verbe qui est beaucoup utilisé dans la Bible, mais on le retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, au verset 24. Vous savez, c'est à propos du mari et de la femme. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Voilà. Et donc, vous voyez que on est bien dans ce concept de l'attachement fort, à la fois en fait physique, économique et social. Et on comprend donc que par ce terme s'attacher, si on fait la comparaison avec le Deutéronome, ça veut dire que Ruth est prête à tout abandonner en fait pour suivre sa belle-mère. À demain.